C'était un matin effervescent à l'aéroport Charles de Gaulle, où des voyageurs pressés se bousculaient pour attraper leur vol. Entre les annonces au micro et le roulement incessant des valises, Nadia naviguait parmi les passagers, son uniforme parfaitement ajusté, son blazer bleu marine impeccable et son insigne doré brillant sous les lumières du terminal. Avec plus de 10 ans d'expérience dans l'aviation, Nadia avait gravi les échelons, passant d'hôtesse de l'air à PDG de la compagnie aérienne. Mais malgré son poste élevé, elle aimait revêtir son ancien uniforme de temps en temps pour se reconnecter avec ses équipes et voir comment les choses fonctionnaient sur le terrain. Aujourd'hui était l'un de ces jours. Alors qu'elle aidait des passagers à trouver leur porte d'embarquement, un groupe de voyageurs fortunés, installés dans l'espace VIP, l'observait avec mépris. « Regarde cette hôtesse, toute souriante. Elle doit être désespérée pour des pourboires », murmura l'un d'eux en ricanant. « Ils sont tous pareils, ces étrangers, juste bons à servir », ajouta un autre, un sourire narquois sur les lèvres. Nadia entendit tout, mais elle ne réagit pas. Des commentaires comme ceux-là, elle en avait entendu des centaines. Son seul objectif était de s'assurer que chaque passager passe un vol agréable et en sécurité. Mais ce que ces passagers ignoraient, c'est qu'ils allaient bientôt recevoir une leçon qu'ils n'oublieraient jamais. Vous aimez les histoires inspirantes? Abonnez-vous dès maintenant pour ne rien manquer des prochains récits. À bord de l'avion, l'attitude du groupe empira. « Hé, l'hôtesse !» claqua la voix de l'un d'eux en claquant des doigts, comme s'il appelait un serveur dans un restaurant bas de gamme. Nadia resta calme et s'avança vers lui. « Oui, monsieur, comment puis-je vous aider ?» L'homme la regarda de haut en bas, son expression pleine de mépris. « Vous pourriez m'envoyer quelqu'un qui parle un français correct ?» Ses amis éclatèrent de rire. L'hôtesse qui l'accompagnait baissa les yeux, visiblement mal à l'aise. Mais Nadia posa une main rassurante sur son bras et répondit avec un calme olympien. « Bien entendu, monsieur. Je vais m'en occuper. » Alors qu'elle se dirigeait vers la cuisine de bord, elle entendit l'un des passagers murmurer « Les bleudards, toujours à ramper pour servir. » Elle serra les dents, mais continua son chemin sans répondre. Il ne savait pas encore qui elle était vraiment. Le vol était en altitude de croisière quand un cri déchira le calme. « Quelqu'un, aidez-nous !» L'un des passagers du groupe, un homme portant une montre hors de prix, s'était effondré dans l'allée, inconscient. La panique s'installa immédiatement. « Il ne respire plus !» hurla un de ses amis. Les passagers se retournèrent, certains horrifiés, d'autres immobiles de choc. Mais avant que quiconque ne puisse réagir, Nadia se précipita auprès de lui. « Monsieur, vous m'entendez ?» demanda-t-elle en lui tapotant doucement l'épaule. Aucune réponse. L'un des amis de l'homme s'énerva immédiatement. « Mais bougez-vous, faites quelque chose, bon sang !» Nadia ignora les cris et se concentra sur l'homme au sol. Elle vérifia son pouls, sa respiration, son état. Puis elle tourna la tête vers un membre de l'équipage. « Apportez-moi la trousse médicale et trouvez un médecin à bord. » Un silence tendu envahit la cabine. Un homme se leva rapidement dans la classe économique. « Je suis médecin. » Il se précipita vers eux. En un regard, il comprit que Nadia avait déjà tout mis en place. « Vous avez fait exactement ce qu'il fallait. » Les passagers observaient en silence. Les mêmes personnes qui, quelques minutes plus tôt, se moquaient d'elle, étaient maintenant suspendues à ses gestes. L'homme finit par reprendre ses esprits, son souffle encore fragile. Son ami, celui qui l'avait tant rabaissé, leva les yeux vers Nadia honteux. « Je ne sais pas quoi dire. Vous lui avez sauvé la vie. » L'arrogance avait disparu, remplacée par de l'admiration et de la culpabilité. Mais ils n'étaient pas au bout de leur surprise. Le vol toucha enfin le sol. Alors que les passagers se levaient pour récupérer leurs affaires, l'un des membres de l'équipage prit la parole au micro. « Mesdames et messieurs, avant de débarquer, nous souhaitons vous présenter une personne très spéciale. » L'avion entier se tourna vers Nadia. Notre chef de cabine aujourd'hui n'est autre que la PDG de la compagnie. Silence absolu. Le groupe figea. L'homme qui s'était moqué d'elle blêmit. « Vous êtes la PDG ?» Nadia sourit poliment. « Oui,
et je vous remercie de votre honnêteté plus tôt. Cela me permet de voir où nous devons encore progresser. » Un murmure d'admiration parcourut l'appareil. Un passager murmura à son voisin. « Elle est incroyable. » L'homme riche déglutit, honteux. « Nous sommes sincèrement désolés, nous avons été exécrables. » Nadia hocha simplement la tête. « L'important, ce n'est pas de s'excuser, c'est d'apprendre et de changer. Que pensez-vous de cette histoire? Avez-vous déjà été témoin d'une telle situation? Dites-le nous en commentaire. Si ce récit vous a inspiré, abonnez-vous pour découvrir d'autres histoires qui bousculent les préjugés et montrent le vrai visage du leadership. Ne manquez rien, rejoignez-nous dès maintenant.